Valérie Lorenz-Poinceau, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer pour la première fois. Vous publiez un livre aux éditions Le Cherche-Midi, Wonder Woman, dites oui à vos pouvoirs. Comment est née cette idée de livre ? L'idée est née parce que je pense que les femmes ont une grande capacité, des capacités relationnelles, des capacités d'amour, des capacités de don, qu'elles ont des grands pouvoirs aussi en management, et je constate autour de moi qu'elles ne le savent pas toujours. Ouais. Et j'ai décidé d'écrire ce livre parce que j'ai été sollicitée à plusieurs reprises par des femmes pour faire des conférences sur le management au féminin. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, c'est pas possible, elles ont besoin, les femmes ont besoin des femmes. Il faut qu'on leur dise, allez-y. Et il y a beaucoup de femmes qui disent aux autres femmes, ou d'hommes d'ailleurs, qui disent aux femmes, allez-y, osez, lâchez-vous, voilà. Mais on leur dit pas souvent comment. Donc dans mon idée, c'était de dire, je suis d'accord avec vous, il faut avoir plus confiance en soi, il faut y aller. Mais maintenant qu'on est décidé, qu'on dit oui, comment on va faire ? Donc l'idée du livre était de faire une sorte de parcours initiatique pour aller plus loin et donner des recettes aux femmes, pratico-pratiques, pour qu'elles puissent dire oui effectivement à leur capacité, oui à leur pouvoir. Avec un objet qui est un livre qui est absolument, je dirais fun, moi je le trouve ludique, plein de couleurs, et pourtant le fond est sérieux. Oui, il y a une sorte de décalage, mais ça me correspond. En fait, je pense qu'on doit faire quelque chose. Dans mon métier de directrice générale déléguée des laboratoires Boiron, je suis dans un cadre. Même si j'y mets de la couleur. Nos produits sont colorés, etc. Nos pubs sont colorées, mais je suis dans un cadre. J'avais envie, moi aussi, d'oser. Et de dire, allez, lâche-toi, fais ce qui te correspond, fais ce que tu as envie de faire. Tout en gardant effectivement les bases et mon côté sérieux. J'ai fait beaucoup de formations, j'ai une expérience, donc bien évidemment ça ressort au niveau du fond. Mais au niveau de la forme, je pense aussi que pour lire un livre, on a besoin d'avoir envie de le prendre en main, de feuilleter, etc. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce genre de livre. Valérie Lorenz-Poinceau, moi ce que j'entends et ce que j'ai lu, c'est que finalement c'est de mettre en avant ses compétences, mais tout en s'amusant, en y prenant plaisir. Tout à fait, première chose, il faut savoir pourquoi. C'est le plus important pour moi, à mon sens, c'est le chapitre tête, donner du sens à ce qu'on fait. Pourquoi vous avez envie de vous lever le matin et de changer le monde ? Pourquoi ? Et ensuite, effectivement, il faut s'amuser. Des Américains, je leur dis souvent have fun, enjoy. Prenez du plaisir. Si vous prenez du plaisir, vous êtes moins fatigué et vous avez plus d'énergie. Parce que si vous ne prenez pas de plaisir, on le sait tous, on va être fatigué et on va traîner des pieds. Voilà. Une fois qu'on a pensé ce qu'on doit faire, il faut mettre du cœur à l'ouvrage. Voilà. Je viens à vos trois rubriques, tête, cœur, corps. Il faut se dire pourquoi on veut faire les choses. Ensuite, il faut ressentir comment on veut les faire. Moi, par exemple, j'ai souvent été confrontée à des gens qui disaient « Mais tu passes trop de temps, puis tes week-ends, puis tes soirées, puis ci, cela. » Oui, mais si ça me plaît, voilà. Si j'ai envie de le faire, si j'ai envie de donner, je parle du pouvoir de la générosité, je pense qu'il faut le réhabiliter. Je veux dire, pour moi, de donner, c'est bien. Alors ça, c'est très important ce que vous dites, parce que moi-même, ça me touche. J'en ai même un peu ras-le-bol d'entendre dans notre société où on est beaucoup trop individualiste, et je pense que c'est évidemment l'inverse qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de donner. Et moi, c'est ce que vous dites, et moi j'ai le sentiment, aujourd'hui, mais si je donne ça, qu'est-ce que je vais avoir à côté ? Cette espèce de calcul qui est vraiment nauséabond et qui freine tout, quoi. Alors moi je l'observe aussi, mais je ne le regarde pas. Et c'est vrai que souvent, la semaine dernière, j'ai été confrontée à une femme que je suis allée voir pour la féliciter, et elle m'a demandé quelque chose et j'ai tout de suite dit oui, je me suis libérée, etc. J'ai vu qu'elle était très étonnée que je lui dise oui, que je lui donne ce temps, je lui donne mon livre, d'ailleurs avant tout le monde. Elle l'a eu avant, qui même presque l'a sorti en avant-première, parce qu'elle en avait besoin pour une conférence, et je l'ai vue très étonnée. Et je me suis dit, tant mieux, parce que peut-être qu'elle n'est pas complètement comme ça, mais si je donne l'exemple, peut-être qu'elle se dira qu'après tout, elle peut donner sans arrière-pensée, sans se dire qu'est-ce que je vais avoir, etc. Et ça fait partie d'oser d'ailleurs. Ça fait partie d'oser. Et il y a des études aujourd'hui qui montrent qu'il y a des entreprises
alors navré pour les langlicismes, mais des entreprises de takers, donc des preneurs, et des entreprises de givers, donc de donneurs. Et il y a eu dans l'histoire beaucoup d'entreprises de takers qui ont marché, mais qui ont des limites. Et on voit aujourd'hui, d'après les études, que les entreprises de donneurs tiennent plus longtemps et vont plus loin. Donc, quelque part, ce que moi je vis, je me rends compte que, d'après ces études, eh bien, ça marche. Alors, donc, il ne faut pas s'en priver. Si ça nous correspond, une fois de plus. Mais si on est bien avec ça, allons-y. Alors,